Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Tom Pan et aujourd'hui on se retrouve sur 5 mystères sur les héros Marvel. Alors, juste une chose avant. Voilà, en fait je suis en train de tout déménager. Déjà dans le dernier épisode il n'y avait plus grand chose. Et puis voilà, ce que ça donne. Voilà, hein. Il y a plus grand chose, il n'y a même plus les armoires qu'il y avait derrière. Sur le plan derrière, désolé. Je fais un petit peu des trucs dégueulasses avec la caméra. Bon bref, donc on se retrouve sur 5 mystères sur les héros Marvel. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire, malgré que je ne vais pas pouvoir me balader. Quand je vais avoir déménagé, à mon avis, on va pouvoir se balader, un truc de malade. Et c'est toujours des petits mystères, hein, vraiment assez courts, hein, pas comme pour Dragon Ball. Et j'espère que ça va vous plaire, sachant que ça fait déjà 5 mystères que j'ai sortis. J'en sortirai un juste après les vacances. Et ce sera d'ailleurs la première vidéo que je sortirai, le numéro 4. Du coup, le 5 mystère numéro 4. Et là, c'est le numéro 3. C'est parti, les amis. Alors, Wolverine immortel. Tout d'abord, on peut parler et dire que Wolverine est immortel, mais certaines BD le démontrent. Comme par exemple la BD All Man Logan, comme celle-ci. Cette BD raconte l'histoire de Logan, donc Wolverine, dans le futur, et pour prouver que ce n'est pas vraiment un futur lointain, c'est que même Hawkeye fait une apparition dans la BD. Donc c'est là où la question, est-ce que Wolverine est immortel? Est-ce que Wolverine ne l'est pas? D'ailleurs, j'ai eu une conversation avec quelqu'un dans un stage et qui me disait que pour lui, être immortel, ce n'est pas ne pas vieillir du tout, c'est de ne pas mourir. Or, Wolverine, son pouvoir, c'est plutôt de se régénérer, du coup, il ne peut pratiquement pas mourir. Si ce n'est que dans le film, il était à moitié en train de mourir. Ouais, c'est dégueulasse. Mais malheureusement, ce mystère ne va pas tenir la route très très longtemps, puisque sur la BD originale, Wolverine est bien immortel et donc ne peut pas mourir et ne vieillit pas du tout. Allez, deuxième mystère. Le héros le plus fort. C'est dur à savoir, non? C'est dur à savoir, non, non, mais c'est dur à savoir. Parce que même si nous n'allons pas parler de Captain America ou de Thor ou même d'Iron Man, parce que pour moi ces héros devraient avoir leur propre sac mystère, il y a quand même Hulk, il reste quand même Hulk, il y a quoi, Wolverine qui est normalement immortel. Si, il y en a plein d'autres. Ce mystère, je vous le parle dans cette vidéo tout simplement parce que il y a eu toute une polémique entre moi et un autre stagiaire à mon stage, et moi je disais que c'était Wolverine le plus fort, le héros le plus fort, et sauf que lui disait que c'était Deadpool. Et maintenant qu'on y pense, c'est vrai que Deadpool pourrait être élu. Quand on y pense, Deadpool lui aussi a un pouvoir de régénération. Et puis même, il manie les sabres incroyablement bien, lui aussi les armes à feu. Bon bref, je vous explique la BD. La BD racontait que Deadpool détruisait et tuait tous les super-héros qu'il existait dans l'univers Marvel. Et il s'avérait que même si Wolverine est mort, c'est le dernier à avoir résisté à Deadpool. Donc je lui dis félicitations Wolverine. Wolverine a donc été finalement mort et tué, décapité. Mais comment est-ce qu'on arrive à détruire de l'adamantium? Et bien tout simplement avec je crois que c'est comme ça, du titanium. Et donc c'est pour ça que Wolverine ne figure que seulement deuxième sur la liste des meilleurs super-héros. Perso, dans les 3 premiers je mettrais, donc premier débat Deadpool, et puis d'ailleurs GG à celui qui avait raison. Ensuite en deuxième position Wolverine et en troisième Hulk.
Saviez-vous que Hulk avait essayé de détruire la planète Terre? Ouais. Hmm. Quoi? C'est un mystère comme un autre. Quelqu'un connaît sûrement Hulk rouge. Avant d'être interrompu par ce petit grincement, aïe, ça fait mal. Bon, je vais terminer ce mystère ou quoi? Bon, comme je disais, vous connaissez certainement Hulk rouge. Mais je faisais ce mystère juste très court pour faire une petite parenthèse pour dire que non, non, non et non, Hulk rouge n'est pas Hulk vert. C'est juste une légende qui a été commencée par, la faut le dire, par un enfoiré. Non, je déconne, mais c'est juste qu'en fait, Hulk rouge est un colonel qui a utilisé l'ADN de Hulk vert pour se transformer en Hulk et pour complètement tuer Hulk. C'est juste ça. Bon voilà, c'était juste une parenthèse pendant la vidéo. J'avais juste envie de dire que Hulk rouge n'est pas du tout Hulk vert. Et je peux vous dire que je suis soulagé. Oh, ça fait du bien. Je vais prendre une pause. Mystère suivant. Un bon coca, ça m'a fait du bien. Arrêtons les conneries. Ce mystère, je peux vous garantir que vous l'attendiez. Doom grand frère, ça veut tout dire. Doom serait le grand frère, mais de qui? Eh bien de Reed Richards. Effectivement, longtemps il y a eu une légende qui disait que Dr Doom, donc Dr Fatalis, était le grand frère de Reed Richards, Monsieur Fantastique. Et il y a eu même des adaptations de cette légende différentes au fur et à mesure avec leurs fans. Par exemple, que Dr Doom veuille tuer Reed Richards tout simplement parce que son chagrin pour sa mère, eh bien Reed qui est normalement son frère, eh bien lui redonne l'envie de pleurer. Ou un autre complètement con, c'est que Reed Richards aurait créé un portail temporel pour arriver vers le démon. Ah oui, j'avais oublié de le stipuler, la mère de Dr Doom et de normalement Reed Richards, a été enlevée par le démon. Et c'est pour ça que je dis que Reed Richards aurait pu être là-dedans. Mais de toute façon, même si Dr Doom était le frère de Reed Richards ne le dit pas parce que il ne le sait pas. Bah oui les amis, parce que sinon il n'y aurait pas eu d'histoire. Qu'est-ce que tu fais là toi? C'était le Thomas cool. Il est cool. Cool ta vie. Bon oui, voilà, le souci c'est que moi j'ai une BD de Dr Doom qui raconte l'histoire de Dr Doom. Et sauf que le souci c'est que il n'y a aucun indice qui précise que Reed Richards serait le frère de Dr Doom. Bon bref, pour l'instant on peut pas le préciser. Cinquième mystère. Quoi? J'ai le droit de boire? À oublier. Bon bref, je suis pas venu pour vous parler de cette eau dégueulasse, mais plutôt des gemmes de pouvoir. C'est parti! Les gemmes de pouvoir, alors pour les grands fans, ça veut peut-être dire une chose, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers Marvel et qui veulent commencer à lire du Marvel, eh bien, voilà une chose qui peut vous mettre dans la voie. Les gemmes du pouvoir permettent à Thanos de devenir ultra puissant.
Il y en a 6 et Thanos veut les 6 pour devenir impossible à battre. Sauf que voilà, dans les BD, Thanos en a que 5. Et c'est là où on va en arriver au film. Pourquoi les films? Parce que peut-être que vous ne vous êtes encore pas du tout posé la question, ou vous n'avez même pas encore fait attention, mais nous voyons 4 gemmes du pouvoir dans le film. Voilà une liste non exhaustive de là où sont les 4 gemmes. Première gemme découverte dans les films, c'est dans le Tesseract qu'elle est enfermée. Et c'est dans ce Captain America que nous la voyons pour la première fois. Nous la reverrons dans Thor et bien sûr les Avengers. Notre deuxième trouvaille se trouve dans le sceptre de Loki que nous voyons dans les Avengers et les Avengers 2. Et qui a été détruite d'ailleurs et utilisée dans Avengers 2, je ne vous dis pas pourquoi. La troisième se trouve dans le pouvoir de Malekith dans Thor 2, qui est détenu maintenant par le collectionneur. Et quatrième et dernière gemme, jamais découverte dans les films, c'est bien sûr la gemme qui était enfermée dans le globe dans les Gardiens de la Galaxie, détenue maintenant par Nova Prime. Les deux autres seront découverts dans de prochains films, sûrement dans la Panthère Noire, mais aussi dans les Gardiens de la Galaxie 2 ou même peut-être Doctor Strange. Bon voilà les amis, c'était 5 mystères sur... j'ai perdu les noms. Les héros Marvel, voilà, 5 mystères sur les héros Marvel. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été instructif. J'espère que vous l'avez aimé tout simplement. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Mettez un I don't like si vous aimez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Envoyez-moi des commentaires. Et je vous offre les indices tout de suite pour le prochain 5 mystères. Alors voici les indices pour le prochain 5 mystères. Il y a équipe, ballon, marque, 11 et foot. A vous de décider, à mon avis vous l'avez déjà remarqué ou sinon pas du tout. J'aurais pu mettre d'autres indices, mais ça m'énerve parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a une bête. C'est parce que depuis tout à l'heure je regardais les livres et je croyais qu'il y avait des bêtes. Enfin bref. Là c'était là où il y avait mon bureau d'ailleurs. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ça je l'ai déjà dit. Quel cool. Bon, la vidéo devient... Ciao ciao. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours aller me rejoindre sur ma dernière vidéo 5 mystères sur 5 mystères sur Dragon Ball.